La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Querelle de chatons. Un jour, papa proposa aux chatons de faire un jeu de société. Regardez ça, les chatons. Waouh. Et vous pouvez être plusieurs à jouer à ce jeu en même temps. Impossible que vous vous ennuyiez. Maman et papa ont 2 ou 3 choses à faire, mais vous pouvez jouer ensemble en attendant. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Alors c'est moi qui joue en premier. Mais Cookie, c'est toujours toi le premier. Laisse-moi commencer pour une fois. C'est pas juste, c'est jamais moi qui commence. Donne-moi le dé. C'est moi le plus rapide, donc c'est moi le premier. Oh. Je suis premier. Les chatons ne voulaient pas laisser les autres commencer. Youhou, c'était génial. C'est bon, c'est à vous. Moi, je joue plus. D'ailleurs, je ne jouerai plus jamais avec vous. Moi, c'est pareil. Ah, vraiment? Si c'est comme ça, je ne jouerai plus non plus avec vous. Je vais dans le jardin jouer avec mon ballon. Les chatons pensèrent être plus heureux sans la compagnie de leurs frères et sœurs. Je vais avoir plus de temps pour faire de superbes robes à mes poupées. Je vais créer ma propre collection de mode et tout le monde va être en admiration devant. Et je deviendrai une grande styliste de mode. Maintenant, je peux consacrer tout mon temps à la science et étudier des trucs chouettes comme les plantes et les champignons. Et je voyagerai partout dans le monde pour découvrir toutes sortes de choses fabuleuses. Oh. Maintenant, je vais avoir plus de temps pour jouer au football. Je deviendrai le capitaine d'une équipe célèbre. Ensuite, on gagnera le championnat du monde. Ah! Et on recevra un trophée géant. Mais ensuite, les chatons se rendirent compte que quelque chose manquait. Oh, j'aimerais tellement que Cookie et Tartine soient ici pour voir ça. Oh, j'aimerais pouvoir partager ça avec mon frère et ma sœur. Célébrer la victoire avec Tartine et Praline, ça serait juste tellement génial. Miaou, 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 miaou. miaou, miaou. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je voulais juste regarder à quoi ressemblait le jeu. Oh, alors vous vous amusez bien tout seul? Bien sûr, c'est super, je ne me suis jamais aussi bien amusée. C'est fou comme je m'amuse en ce moment. Oh. Boris vint rendre visite aux chatons. Qui est là? C'est Boris. Hey, bonjour, Boris. Coucou les copains. Boris, viens jouer à un jeu avec moi. Non, viens jouer avec moi, Il Boris. s'amuserait beaucoup plus s'il jouait avec moi. Pourquoi on ne peut pas jouer tous ensemble? On a décidé qu'on ne jouerait plus jamais tous les trois. Parce que quelqu'un veut toujours être celui qui commence. Et que quelqu'un se vexe toujours pour n'importe quoi. On passe notre temps à se chamailler. Moi, je n'ai pas de frère ni de sœur à la maison. Alors j'étais venu jouer avec vous trois, mais vous vous disputez. Boris, ne pars pas. On n'a qu'à jouer tous ensemble. Je te laisserai même commencer en premier. Je peux jouer, j'en ai assez de rester dans mon coin tout seul. Je suis d'accord. J'ai pensé à un truc super. On devrait arrêter de se chamailler et jouer tous ensemble à la place. Oh oh, le jeu est en train de battre son plein. Auriez-vous encore de la place pour 2 joueurs? Ouais! Votre père et moi serions très heureux de faire ce jeu avec vous. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les petits chatons comprirent que ce n'est pas commencer le premier ou gagner qui est le plus important, mais avoir des amis et de la famille pour jouer avec eux. Surprise! C'était un jour férié, la fête nationale des chatons. Un jour spécial où les parents donnent à leurs chatons des cadeaux en guise de célébration. Pour la fête des chatons, vous allez recevoir un gros cadeau à partager, les enfants. C'est vraiment un présent trop génial! Nous vous le donnerons ce soir, mais d'ici là, soyez patients, ce sera une surprise. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Pour les chatons, attendre jusqu'au soir était insupportable. Regardez, un camion de livraison est en train de livrer quelque chose. Ça doit être énorme. Waouh! Ce carton est gigantesque! Notre cadeau doit être à l'intérieur. Oui, maman nous a bien dit que ce serait une grande surprise. Ce carton est assez gros pour contenir une collection complète d'encyclopédies sur les plantes. Non, c'est tellement gros que ça peut contenir un bateau pirate grandeur nature. Tous sur le pont. Peut-être que c'est un énorme instrument de musique comme une magnifique harpe. Le carton est tellement gros qu'il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Mais on ne saura pas ce que c'est avant ce soir. Je n'arriverai jamais à attendre si longtemps. Allons voir tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Papa et maman ont dit que c'était une surprise pour la fête des chatons. On pourrait faire semblant d'être surpris ce soir quand on va l'ouvrir. D'accord, mais papa et maman ont sans doute caché le carton. Pour le trouver, il faut qu'on soit aussi discret que des détectives. Ah! Les chatons cherchèrent dans toute la maison, mais le carton resta introuvable. Où ont-ils caché un carton si grand? On a regardé partout dans la maison. Mais pas au sous-sol. Oh! Ne perdons pas de temps, ouvrons-le. Pour une surprise, c'est une surprise. Vous croyez que papa et maman veulent redécorer notre chambre avec ce vase gigantesque? Mais il sera tout le temps dans le passage. Aïe! Mais il faudra quand même qu'on fasse semblant d'être surpris et content quand on l'ouvrira plus tard ce soir. Sinon papa et maman seront déçus. Ah. Les chatons, l'heure de votre cadeau est arrivée. Votre grande surprise vous attend dans votre chambre. Allez voir ce que c'est. Youpi! La surprise! Ouvrez le carton, j'ai hâte de voir vos têtes quand vous découvrirez ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire croire que je suis content et surpris. On sait déjà qu'il y a juste un gros vase dans le carton. On n'a pas pu s'en empêcher. On a dû regarder à l'intérieur. On est désolé d'avoir gâché votre gentille surprise. Pourquoi ne pas regarder quand même? Peut-être que vous y découvrirez une belle surprise. Wow! Regardez ça! C'est une ville miniature avec l'heure. Et elle s'illumine dans le noir. C'est pour ça qu'on voulait vous la donner ce soir, pour que vous puissiez la voir dans toute sa splendeur. Nous l'avons acheté il y a quelques semaines. Le vase est un cadeau pour mamie. Mais le carton du vase était exactement de la bonne taille pour y cacher votre cadeau et nous permettre de vous faire une belle surprise. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Merci! Les chatons passèrent une très belle soirée en compagnie de leurs parents pour fêter le jour des chatons. Ils comprirent que les surprises valaient la peine d'être attendues. Chatons ponctuels. Un jour, Cookie, Tartine, Praline et Moutarde s'amusaient sur le terrain de jeu. Je vais donner une représentation de Cendrillon pour l'anniversaire de ma maman. Évidemment, j'aurai le premier rôle, mais est-ce que vous voulez jouer les autres personnages? Je peux jouer le rôle du prince et Tartine celui du roi. Praline peut interpréter la fée marraine dans la pièce et Moutarde pourrait être la marâtre de Cendrillon. Je suis d'accord. Il nous faut un endroit pour les répétitions. Je sais où on peut faire les répétitions, dans notre cabane de jardin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il ne restait pas beaucoup de temps avant qu'il ne faille que la pièce soit prête pour l'anniversaire de la maman de Clafoutis. Les chatons travaillèrent dur pour fabriquer leurs costumes.
Comme prévu, les chatons et Moutarde se rendirent à la cabane aux aurores pour commencer à répéter. Que fabrique Clafoutis? Il a fallu que je me lève très tôt pour être ici à l'heure. Je suis désolée, j'ai éteint mon réveil, donc je ne me suis pas réveillée à l'heure. Ça y est, je suis prête. Regardez-moi ça, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je rentre chez moi. On n'a qu'à répéter toutes les parties sans la marâtre. Mais je n'ai retenu que la première partie de la pièce, donc la méchante belle-mère doit être là. On n'a qu'à recommencer tout demain matin. Le lendemain, Clafoutis était encore en retard. Je n'arrive pas à être à l'heure. Et en plus, mon cours de danse va commencer dans 30 minutes. Il faut qu'on aille vite répéter alors. Cendrillon, il faut que tu ailles cuire la gazinière et aussi astiquer les robes et coudre les boutons sur les haricots. Quoi? Je crois que tu as tout mélangé. Bienvenue à tous au grand bal du roi. Quelqu'un aurait-il égaré sa pantoufle? Ça vient après tout ça. Il va falloir mieux apprendre votre texte. On recommencera à répéter demain, d'accord? Je dois aller à mon cours de danse. Au revoir. Mais le lendemain matin, Clafoutis était encore en retard. Et c'était l'avant-dernière répétition avant l'anniversaire de sa maman. Pouvez-vous fourrer votre pied dans cette pantoufle? Non, ce moment-là n'arrive qu'à la fin. Comment on va s'en sortir si vous n'avez pas appris votre partie? C'est parce que tu es toujours en retard. Si on ne peut jamais répéter nos parties, c'est parce qu'on doit t'attendre. Ah oui, tu as raison. Mais je ne sais pas comment faire pour me lever à l'heure. Et c'est peut-être de ne pas dormir. Mais Clafoutis serait fatigué et finirait par s'endormir sur scène. Ou alors tu devrais mettre un réveil gigantesque dans ta chambre, le plus grand du monde. Où est-ce qu'on va trouver un réveil aussi grand? Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut que Clafoutis mette son réveil loin de son lit. Comme ça, elle ne pourra plus l'éteindre sans se lever. Comme ça, si elle veut appuyer sur le réveil qui sera en hauteur, elle sera obligée de se réveiller. C'est une super idée. Je ferai ça demain. Le lendemain matin, les chatons furent très surpris. Bonjour tout le monde. Je vous attendais pour pouvoir commencer les répétitions. Et ce jour-là, tout le monde eut sa chance de retenir son texte et de répéter la partie qu'il devait jouer. Gente demoiselle, vous ne partez pas déjà? Malheureusement, je dois m'en aller. Mais peut-être nous reverrons-nous un jour, mon prince. Et je vous promets de ne pas être en retard. Joyeux anniversaire! Bravo et un grand merci à vous cinq, c'était un très beau spectacle. Mais ma Clafoutis est une vraie marmotte. Comment avez-vous fait pour réussir à la faire se lever? Grâce à la famille chat, je ne serai plus jamais une marmotte, maman. Ils m'ont appris à me lever à l'heure. Trop génial! Miaou, 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 miaou. La mère de Clafoutis adora sa surprise d'anniversaire et sa fille ne fut plus jamais en retard depuis ce jour. Microbe. Un jour, les chatons rentrèrent à la maison après avoir joué dehors et ils voulurent manger des fruits. Je crois que je vais prendre une poire. Moi, du raisin. Je veux du raisin et une pomme. Mes chatons, vous n'étiez pas en train de jouer dehors il y a quelques minutes. Vous devez vous laver les pattes avant de manger. Elles sont couvertes de microbes. Je n'ai jamais vu un seul microbe de toute ma vie. Et si tout ça n'était qu'une invention de maman pour nous faire peur, pour qu'on aille se laver les pattes? Tous les trois, on n'a qu'à partir à la recherche des microbes. Si on n'en trouve pas, on pourra dire à maman qu'en réalité, les microbes n'existent pas. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Maman dit toujours qu'il y a tout plein de microbes cachés dans la salle de bain. Je ne vois pas ne serait-ce qu'un petit microbe. C'est logique. Qui voudrait vivre dans les toilettes? Peut-être qu'ils préfèrent vivre là où ils ont de la nourriture. Dans la cuisine.
Vous avez trouvé des microbes, vous? Non, rien du tout. Pas un seul minuscule petit bébé microbe. Peut-être qu'ils sont tellement petits qu'on ne peut pas réussir à les voir si on ne les regarde pas avec une loupe. Oh. 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 Mais ce n'est pas un microbe, ça, c'est notre papa. Il n'y a pas un seul microbe sur les boutons de cette boîte. J'en ai trouvé un. Il est là-dedans. Ce n'est pas un microbe, c'est une araignée. Maman dit toujours qu'on doit se laver les pattes quand on a été jouer dehors, parce que c'est sale. Ça veut dire qu'il y en a plein à l'extérieur. Les chatons examinèrent minutieusement tout ce qui les entourait, mais malgré tout, ils ne trouvèrent aucun microbe. Eh bien voilà, nos recherches prouvent que les microbes n'existent pas. Dans ce cas, je vais manger quelque chose sans prendre la peine d'aller laver mes pattes toutes sales avant. Cookie, est-ce que tu as pensé à aller te laver les pattes avant de prendre ça? Elles sont pleines de microbes et en les touchant, tu en as mis aussi sur les gâteaux. Papa, ne me dis pas que tu crois à ces histoires de microbes. On a prouvé qu'ils n'existaient pas. On a cherché partout et on n'en a pas trouvé un seul. Il n'y en avait pas dehors, ni même dans les toilettes. On n'a plus besoin d'aller se laver les pattes avant de manger. Vous ne les avez pas vus parce que les microbes sont des organismes extrêmement petits. Vous ne pourriez pas les voir avec une loupe. On ne peut réussir à les voir qu'en utilisant une machine très spéciale et qui est bien plus puissante qu'une simple loupe. On appelle ça un microscope. Oh! Je les vois maintenant. Je vois tous les microbes sur mes pattes. Il y en a vraiment des milliards. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Les chatons lavèrent leurs pattes avec du savon, puis ils retournèrent les observer sous le microscope. Maintenant, il n'y a plus un seul microbe qui se cache sur vos pattes. Vous pouvez aller manger tous les gâteaux et les fruits que vous voulez. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était si agréable de manger de délicieux gâteaux et de savoureux fruits en sachant qu'il n'y avait pas de microbes sur leurs pattes. À partir de ce jour, les chatons se lavèrent les mains avant chaque repas. Coquillage. Un jour, les chatons rendirent visite à Papy. Il leur montra sa superbe collection de coquillages. J'ai ramassé tous ces magnifiques coquillages sur des plages du monde entier. Je trouve qu'ils sont tous très beaux. Ces deux-là ressemblent à des petites tours miniatures. Et on devrait construire un château de sable ultra chouette et décorer la tour avec ce superbe coquillage. Est-ce que tu veux bien nous le prêter? D'accord, vous avez le droit. N'oubliez pas de le remettre à sa place, par contre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons construisirent un château de sable pendant que Papy repeignit son bateau. N'allez pas marcher dans l'eau, sinon vous aurez les pattes mouillées. Cookie, tu ne veux pas que je garde le coquillage? Tu pourrais le perdre. Ne t'en fais pas, j'ai promis d'y faire très attention. Allons construire le château. C'est le plus beau château de sable jamais construit dans l'univers. Il ne reste plus qu'à y apporter la touche finale. Il faut le coquillage sur la tour. Oh, je crois bien que je l'ai perdu. Oh non, je m'en doutais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était à Papy, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ce coquillage faisait partie de sa collection. Il a dû tomber de ma poche. Il ne doit pas être très loin. Il faut chercher dans le sable.
Venez vite voir ce que j'ai trouvé. Je crois qu'une princesse a dû naviguer tout près de ses côtes il y a très très longtemps et ce joyau est tombé de sa couronne. Il est très joli, mais ce qu'on cherche, c'est le coquillage rouge de Papy, celui que tu as égaré. Mais on a déjà regardé partout sur la plage. Peut-être que les vagues ont emporté le coquillage. Il faudrait qu'on aille voir dans l'eau. On ne peut pas marcher dans l'eau, mais je pense que ça irait si on marchait sur le sable tout près de la mer. Regardez-moi ça. Waouh! Ça doit être une pièce en or tombée d'un bateau de pirates. Elle est jolie, mais ça ne va pas nous aider à trouver le coquillage. Et si Cookie l'avait fait tomber à l'endroit où on a construit le château, alors ça voudrait dire qu'il est enterré en dessous de notre chef-d'œuvre. Ça nous a pris énormément de temps de le construire. Je n'ai pas le cœur à le détruire, c'est comme une œuvre d'art. Mais chaton, pourquoi parlez-vous de détruire votre magnifique château? Papy, je suis vraiment désolée, mais je crois bien que j'ai perdu ton coquillage. On pense qu'il est peut-être dans le sable sous le château. Oh, ce n'est pas très grave, ça. Vous savez, des coquillages, j'en ai plein. Mais le château que vous avez construit est unique et sublime. Laissons-le comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Mais sans le coquillage, on n'a pas de décoration pour la tour. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à tous chercher autre chose pour le décorer. On pourrait peut-être mettre mon béret de marin dessus. Cookie, tu as retrouvé le coquillage, il était juste là. Où ça? Posé sur ta tête sous ton chapeau. Mais oui, c'est vrai, il est là. Je l'avais mis là pour être sûre de ne pas le perdre et j'ai oublié. Où avez-vous trouvé ces trésors? On les a trouvés sur la plage en cherchant ton coquillage. On dirait bien qu'il y a 3 jeunes chatons qui ont commencé leur propre collection d'objets rares et précieux aujourd'hui. On peut aussi les utiliser pour décorer votre château de sable. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décorèrent le château de sable avec le coquillage, le joyau et la pièce en or. Ils jouèrent avec celui-ci jusqu'à la fin de la journée. Les chatons doivent être gentils. Regarde, allez, défends-toi. Un jour, Clafoutis décida que le temps était venu de parler à Praline des mauvaises manières de ses frères. Praline, ne le prends pas mal, mais Cookie et Tartine pourraient travailler un peu leurs bonnes manières. Ils ne laissent jamais passer personne avant eux. Ils embêtent tout le monde. Et ils ne partagent jamais leurs friandises. Ça alors, on dirait qu'ils ont oublié ce que notre grand-mère disait toujours. Vous devez toujours garder à l'esprit qu'un chaton doit être gentil. Ne t'inquiète pas, Clafoutis, je vais leur rafraîchir la mémoire. Cookie, Tartine, je dois vous apprendre les bonnes manières. Ça fera de vous de meilleurs chats et ça rendra heureux les gens que vous connaissez. C'est vrai, ça a l'air super. Très bien, je suis prêt, je t'écoute. Moi aussi. Parfait, allons-y. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Si vous laissez passer quelqu'un devant vous, ça montre que vous avez de bonnes manières. Pourquoi je laisserais passer quelqu'un devant moi? Si j'ai besoin d'aller quelque part, ils n'ont qu'à y aller après moi. Mais si jamais on doit sauter d'un avion en parachute, mais que tout le monde a peur. Qui saute en premier? Après vous, j'insiste. Ici, on doit traverser un pont en bois qui surplombe un ravin. Après vous, j'insiste. Ce n'est pas comme ça que ça marche, vous savez. Ça fait aussi partie des bonnes manières de savoir partager ce que vous avez avec les autres, comme des bonbons ou une trottinette. Attends, pourquoi ce serait à moi de leur proposer? S'ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à demander et je leur donnerai. Parce que si tu ne leur proposes pas ce que tu as, ils penseront que tu ne veux pas partager. Ah, oui, c'est logique. Praline leur expliqua qu'aider quelqu'un à descendre une marche d'escalier trop haute faisait aussi partie des bonnes manières. Tout comme mettre une couverture sur quelqu'un qui a froid, ou encore prêter son parapluie s'il pleut. Voilà, être poli, c'est plutôt simple. Très simple, oui. Est-ce qu'on peut aller jouer maintenant? Le jour suivant, Praline proposa à Clafoutis de venir les voir pour lui montrer les bonnes manières des garçons. Les chatons, c'est l'heure du thé.
C'était vraiment délicieux. Oh, ce n'est pas gentil de boire directement à la théière. Je n'ai plus envie de boire du thé. Puisque c'est ça, je m'en vais. Cookie, Tartine, vous avez encore oublié vos bonnes manières. Vous n'avez pas laissé passer Clafoutis en sortant de votre chambre. Après ça, vous avez bu tout le thé et vous avez mangé tous les gâteaux sans lui en proposer. Te laisser passer, te donner ça, t'aider à faire ça. On serait des domestiques si on appliquait toutes tes bonnes manières. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on devrait faire tout ça? Je ne comprends pas. Parce que vous n'aurez jamais d'amis si vous avez d'aussi mauvaises manières. Je vais jouer dehors avec Clafoutis. Et on n'a aucune envie de jouer avec vous. Cookie, que se passera-t-il si on perd tous nos amis à cause de nos mauvaises manières? Je viens d'avoir une super idée. On doit se souvenir de ce que Praline nous a dit et montrer à tout le monde nos bonnes manières. Ouais! Sur le terrain de jeu, Cookie et Tartine firent de leur mieux pour être gentils et attentionnés. Cookie et Tartine, vos bonnes manières sont tout à fait charmantes. Ils tiennent ça de moi. Ça fait beaucoup de bien d'être poli et serviable. Oui, et c'est vraiment très facile. À partir de maintenant, on aura tout le temps des bonnes manières. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! Les garçons prirent plaisir à observer les bonnes manières. Ils furent vraiment heureux de voir à quel point cela rendait tout le monde heureux. L'épouvantail. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à leur grand-mère. Ne les mangez pas, petits voyous. Ah, j'ai terminé. Toutes les graines sont plantées. Bientôt, nous aurons un jardin plein de jolies carottes. Oh, et... Ouch, ouch, ouch. Mamie, pourquoi tu fais fuir les oiseaux? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Eh bien, malheureusement, oui. Si je ne les en empêche pas, ils vont manger toutes les graines que j'ai plantées. Et si je ne les fais pas fuir... Oh, va-t'en! Je n'aurai jamais de jardin. Oh! Aidons mamie à protéger son jardin des voleurs de graines. D'accord, bonne idée. Ça va être... Trop génial! Miaou, 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 miaou! Merci pour votre aide, mes chatons chéris. Je vais commencer à préparer le déjeuner. Les chatons trouvèrent ça facile de faire fuir les oiseaux. Mais ils ne s'éloignaient jamais très longtemps. Allez! Je suis fatiguée de courir tout le temps. Oui, c'est vrai. Et si on restait ici? Ils ne reviendront sûrement pas si on reste là. Hors de question! Rester ici toute la journée! On va s'ennuyer! Et si on faisait des gros dessins de nous et qu'on les mettait exactement où on est? Les oiseaux penseront qu'on est là et ne reviendront pas. Praline peignit de très jolis portraits d'elle-même et de ses frères. Mais malheureusement, ils n'effrayèrent pas du tout les oiseaux. Partez les oiseaux! Cookie, je pense que les oiseaux savent très bien que ce ne sont que des dessins. Alors on devrait fabriquer quelque chose qui ressemble à un vrai chaton. Allons essayer. Oui, mais ça doit faire très peur. Comme ça, les oiseaux seront trop effrayés pour approcher. Les chatons trouvèrent des tas d'objets dans le jardin de mamie et fabriquèrent un épouvantail terrifiant. Ils ont eu très peur. Oh ciel, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Parlez ou j'appelle la police. Mamie, tout va bien. C'est juste notre épouvantail super terrifiant. Il fera peur à tous les oiseaux qui oseront approcher ton jardin. Oh, c'est une merveilleuse idée, les enfants. Oh, mais il fait aussi peur aux grands-mères. Oh, je ne pourrai pas le regarder très longtemps. Il y a peut-être un moyen moins effrayant de protéger les graines. On pourrait les couvrir avec quelque chose, comme ça les oiseaux ne pourraient pas les atteindre.
ne pourrait pas pousser. Elle ne verrait pas le soleil. On pourrait installer un grand ventilateur pour que le vent pousse les oiseaux. Et comment Mamie ferait pour arroser son jardin? Oh, les oiseaux sont revenus. Ils n'ont même plus peur de l'épouvantail. Oh non, on dirait que rien ne fait peur à ces oiseaux. Et regardez, ils ont peur. C'est le moulin à vent. Ils ont peur du moulin à vent. Ça n'arrête pas de tourner et ça fait du bruit aussi. Je sais ce qu'il faut mettre dans le jardin. Mes petits chéris, c'est l'heure de manger. Oh, eh bien, c'est très joli. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? On a fabriqué des super épouvantails moulins à vent. Je ne savais pas qu'on pouvait faire peur aux oiseaux avec quelque chose d'aussi beau. Mes petits chéris, vous êtes les plus intelligents des chatons. Mais je suis triste pour les oiseaux. Ils vont avoir faim s'ils ne mangent pas de graines. Alors, on va les aider un peu. Et si on leur donnait quelques délicieuses miettes de pain? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Grâce aux chatons, les graines de Mamie poussèrent en sécurité et les oiseaux purent manger à leur faim. Les trésors de l'Égypte ancienne. Un jour, papa alla chercher Tartine à l'école. Tartine, tu es rentrée? Ça s'est bien passé à l'école? J'ai des devoirs à faire ce week-end. Je dois faire un exposé sur l'Égypte ancienne. Comme c'est intéressant. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Égypte ancienne? Il y avait des pyramides, du sable et c'est tout. N'oublie pas les palmiers, fiston. L'Égypte ancienne est un sujet plus que fascinant, Tartine. Par exemple, les Égyptiens croyaient que les chats leur portaient bonheur. C'est vrai? Et les pyramides contiennent de précieux trésors qu'il est très difficile de trouver parce qu'il est facile de se perdre dans leurs nombreux tunnels. Trop cool! Que diriez-vous si demain, on partait tous en expédition en Égypte ancienne? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Vous pouvez éteindre le réveil. On n'a pas besoin de se lever pour aller à l'école, c'est le week-end. Debout, les enfants! Vous avez oublié qu'on partait explorer l'Égypte ancienne aujourd'hui? Maman! Tu es vraiment très jolie, tu sais. Merci beaucoup. En fait, on considère que la plus belle femme de l'Égypte ancienne était la reine Cléopâtre. Oh, cette image est rigolote. La tête est de profil, mais le corps est de face. C'est parce qu'ils avaient leurs propres règles pour dessiner. Tout le monde devait respecter les règles. Dessiner autrement n'était pas autorisé. Les personnes les plus importantes étaient dessinées en plus gros. Par exemple, un guerrier était dessiné plus gros qu'un Égyptien lambda. Et le plus important, le plus grand de tous, c'était le pharaon, le roi d'Égypte. En réalité, les pyramides ont été construites pour les pharaons. Et à l'intérieur, il y a des chambres pleines de trésors et de momies. Et voici une carte, les enfants. Trop génial! Dans l'Égypte ancienne, on écrivait avec des hiéroglyphes au lieu des mots et des lettres. Oh, des hiéroglyphes? C'est bien ça? Oui, c'est une sorte d'écriture pour laquelle on utilise des dessins. Cherchez le hiéroglyphe qui veut dire bonne chance. Il vous montrera le bon chemin. C'est trop génial! Venez, on va chercher le trésor! Bon, maman a dit qu'on devait trouver le hiéroglyphe qui veut dire bonne chance. Mais à quoi il ressemble? Et si c'était celui-là? Dans l'Égypte ancienne, les gens pensaient que les chats portaient bonheur. Maman l'a dit tout à l'heure. Je crois que je sais comment faire. Il nous suffit de suivre les dessins de chats sur la carte. C'est comme ça qu'on découvrira le trésor. Le trésor des pyramides! J'ai hâte de voir ce que c'est. Hein? Ouvrons-le. Attendez, qui est la personne qui est allongée sur mon lit? Salut, papy. Pourquoi tu es tout recouvert de papier toilette? Je ne suis pas ton grand-père, je suis une véritable momie égyptienne. Et je garde le trésor du pharaon.
Ne bouge pas. Ouaha. Relève-toi, chère momie papy. Oh, notre intéressante exploration de l'Égypte ancienne touche à sa fin. C'était vraiment drôle et intéressant. Maintenant, j'aurai plein de choses à dire pour mon exposé. Merci beaucoup. Mais vous oubliez quelque chose. Mes 3 petits égyptologues ne veulent pas découvrir ce qu'il y a dans le coffre au trésor. Waouh! Ils vous plaisent? Je les ai sculptés pour vous, dans du bois. Ah, pour que vous vous souveniez que les chats portent bonheur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Maman, papa et grand-père passèrent le reste de la journée à faire semblant d'être des Égyptiens avec les chatons, qui comprirent que chaque sujet est intéressant si on apprend en s'amusant. La leçon de piano. Praline voulut apprendre à jouer du piano. Merci, c'est génial. Maintenant, je vais pouvoir jouer des tas de morceaux. Tu nous joueras une berceuse quand on ira au lit. Ou un morceau rigolo pour accompagner nos jeux. Il faut d'abord que Praline apprenne à en jouer. La maman de Clafoutis te donnera des cours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Très bien, nous allons commencer par les gammes. Allez, à toi maintenant. On recommence dans l'autre sens. C'est excellent. Maintenant, on reprend tout depuis le début. Cookie et Tartine trouvèrent le cours de piano profondément ennuyeux. Au lieu d'y assister, ils préférèrent aller regarder leur émission favorite sur les pirates. Le cours de piano de Praline dura 1 heure. Il est impératif que Praline s'entraîne à faire ses gammes tous les jours. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Oui, au revoir, à bientôt. Le lendemain matin, les chatons décidèrent d'aller jouer aux pirates dans le jardin. Praline, n'oublie pas que tu dois t'entraîner à faire tes gammes pendant 30 minutes. Praline, je n'entends pas tes gammes. Je m'y mets tout de suite, maman. Notre bateau pirate met le cap vers l'île au trésor. Oh non, on est attaqué par un monstre des mers. Ne le laissons pas nous engloutir. Oh non, je rate un jeu rigolo. Tout ça parce que je dois faire des gammes inutiles. Je sens que tu vas pouvoir m'aider. Tu vas m'être utile. Maître utile. Maître utile. Pas de quartier, les vieux loups de mer. Tout le monde sur le pont. Tu n'es pas censé t'entraîner, toi? Au piano. C'est bon, tout est réglé. Bien le bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens voir comment Praline se débrouille au piano. Ça fait un moment qu'elle s'entraîne à faire ses gammes. Hey! Voyons, Praline, si tu n'as pas envie d'apprendre à jouer du piano, dis-le. Je veux apprendre le piano, mais s'entraîner à faire des gammes, ça sert à quoi? Ça te permet d'exercer le mouvement de tes pattes. Et quand tu seras suffisamment entraîné, tu pourras jouer n'importe quel morceau. Mais c'est notre émission préférée. J'aimerais bien savoir jouer ça. Hey! Ce morceau est encore trop difficile à jouer pour toi. Je sais comment m'améliorer. Il faut que je m'entraîne à faire mes gammes pour exercer le mouvement de mes pattes sur le piano. Après plusieurs leçons de piano, Praline rassembla toute la famille dans la chambre des chatons.
très joli. Wow, bravo! Tu as réussi, Praline. C'était super bien joué. Comme quoi ça sert de faire des gammes. Comme quoi ça sert de faire des gammes? Trop génial! Miaou, 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 miaou! L'idée de pouvoir jouer son morceau préféré encouragea Praline à apprendre le piano, pour le plus grand bonheur de ses frères. Faire du neuf avec du vieux. Un jour, papa et maman décidèrent de se débarrasser de toutes les choses cassées dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? On déménage, c'est ça? On se sépare de toutes les choses dont on n'a plus besoin dans la maison. Ah, tout ça va aller directement à la poubelle. Oui, c'est vrai, on ne peut plus rien en faire. Les chatons, s'il y a des choses dont vous ne vous servez plus, apportez-les ici. Vous aurez plus de place pour jouer sans vos anciens jeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons décidèrent de faire du tri dans la boîte à jouets. Une loco qui a perdu une roue. Je crois que je n'ai plus besoin de ça. Je n'en ai pas besoin non plus. Moi non plus. Et de un pour la poubelle. Et ce hochet pour bébé, alors, j'en ai pas besoin. Moi non plus. J'aimerais bien le garder pour le donner à mes petites poupées chats. Alors, on le garde. Quoi d'autre? Regardez ce que j'ai trouvé tout au fond. Oh, c'est mon vieux tricycle. J'aimais tant monter dessus autrefois. Il est bien trop petit pour nous maintenant. Allez, poubelle. Non, attends. Pas mon tricycle. Et si j'avais envie de remonter dessus un jour? Mais pourquoi? Tu as une bicyclette maintenant, Tartine. C'est vrai, mais regarde, mon vélo n'a que 2 roues, alors que là, il y en a 3. Mais tu sais, il ne va pas vite du tout. Mais si, ça va vite, regarde un peu. Tartine décida d'aller à l'aire de jeu en tricycle. Tartine, on sera déjà en hiver avant que tu arrives ici avec cet engin. Bonjour les amis. Salut les vous. copains. Salut les amis. Tu es monté sur quoi, Tartine? Je croyais que le tricycle, c'était pour les petits chatons. Non, pas du tout. Les clowns montent dessus tout le temps. Et les clowns, c'est carrément super cool. Mais Tartine, tu n'es ni un petit chaton ni un clown. Pourquoi faudrait-il que tu gardes ce tricycle? Eh bien, c'est plus facile de tenir en équilibre sur un tricycle. Et on peut se balader lentement et observer toutes les merveilles de la nature. Waouh. Oh, oh. C'est plutôt vrai. Alors, comment ça se passe, les enfants? Vous avez trié les choses dont vous voulez vous débarrasser? Oui, on a presque fini. Dites, où est passé Tartine? Il est en train de rentrer aussi vite qu'il peut. Il est monté sur le tricycle qu'il avait quand il était petit. Tartine, pourquoi es-tu montée sur ton vieux tricycle? C'est pour les tout petits chatons. Toi, tu es grand maintenant. Oui, je sais. Je ne dis pas que j'en ai vraiment besoin, mais j'aimais tellement en faire quand j'étais petit. Le long des chemins, dans les flaques d'eau, partout. Comment pourrais-je le jeter à la poubelle après tout ça? Ça me fait mal au cœur. Tu n'as pas à t'en faire, mon chéri. Nous n'avons jamais eu l'intention de jeter ton tricycle à la poubelle. Vraiment? S'il n'est pas cassé, on ne va pas le jeter. Si quelque chose est encore en bon état, on le donnera à quelqu'un qui pourra l'utiliser. C'est une très bonne idée. Regardez ça. Coucou mes chatons, le tricycle de Tartine a été donné à son petit cousin. Il va bien en profiter. Merci, mon cher frère, et merci à Tartine aussi. Et voilà, merci au cousin Tartine pour le tricycle. Waouh, c'est super! J'ai l'impression que mon cousin aime faire du tricycle autant que moi quand j'étais un petit chaton. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ainsi, les chatons comprirent que l'on peut donner les choses qui ne conviennent plus. Elles peuvent paraître vieilles pour certains, mais elles sont nouvelles et intéressantes pour d'autres. Cookie fait une pause. Un jour, papa fit une annonce réjouissante.
Les chatons, aujourd'hui, nous allons à l'aquarium. Nous allons voir toutes sortes de poissons et de pieuvres. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais d'abord, vous devez ranger votre train électrique. Au cas où il provoquerait une collision de petits trains chats. Allez, on range! Formidable! Et papa va acheter les tickets pour l'aquarium sur Internet. On a construit un circuit tellement grand que ça va nous prendre des heures pour le ranger. On ferait mieux de commencer tout de suite alors. Ranger les jouets n'était pas l'activité préférée de Cookie. Cookie, tu peux ranger la boîte d'aiguillage, elle est trop lourde pour moi. Cookie, as-tu fait tomber cette grosse boîte sur ta patte? Oui, elle est tombée sur ma patte. Aïe, ça fait tellement mal. Je ne vais pas pouvoir vous aider à ranger. C'est vrai, quand on se fait mal à une patte, il vaut mieux aller s'allonger. Mais rester allongé à attendre était très ennuyeux pour Cookie. Cookie! Oui! Ne marche pas avec cette patte, sinon tu ne guériras jamais. Oui, mais j'ai soif. Je t'apporte quelque chose à boire. Et si tu as besoin d'autre chose, dis-le nous et on viendra t'aider. Cookie commença à apprécier le fait que grâce à sa patte blessée, tout le monde voulait l'aider. Il se mit à appeler Tartine et Praline pour tout et n'importe quoi. J'aimerais bien manger une pomme. Finalement, je préférerais une poire. Et le chapeauté demanda à la princesse: Comment vas-tu, Cookie? Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Non, ma patte me fait encore mal. on devrait peut-être le dire à maman? Il vaut mieux ne pas embêter maman avec une petite blessure à la patte. Tu imagines si elle m'envoie à l'hôpital? On devrait peut-être mettre de la glace sur ta patte. Oh non, s'il te plaît, je risque de m'enrhumer avec toute cette glace. Atchoum! Si on avait une machine à remonter le temps, on pourrait revenir avant l'accident. Et empêcher Cookie de se blesser à la patte. Mais les machines à remonter le temps n'existent pas. Je suis sûre que ma patte va guérir toute seule, mais pas tout de suite. Et je crois que quelques dessins animés lui feraient beaucoup de bien. Regardez les chatons, je viens d'imprimer les tickets pour l'aquarium. Oh, oh, oh. Papa! Oh, mon Dieu, on dirait que ce cher vieux papa vient d'avoir un accident de train. L'hématome n'est pas trop grave, mais papa ne pourra pas conduire la voiture aujourd'hui. Les chatons, pourquoi vous n'avez pas rangé comme on vous l'a demandé? On était en train de ranger, mais Cookie a fait tomber la boîte d'aiguillage sur sa patte. Et on a commencé à s'occuper de Cookie à la place. Honnêtement, la boîte n'est pas vraiment tombée sur ma patte. Je n'ai pas eu mal du tout à la patte, en fait. Alors pourquoi tu nous as dit que ça te faisait mal? Eh bien, au début, c'était parce que je ne voulais vraiment pas vous aider à ranger. Et puis après, j'ai vraiment aimé que vous preniez autant soin de moi. C'est ta faute si on ne peut pas aller à l'aquarium parce que papa s'est blessé à la patte sur notre train. Je suis vraiment désolée. Bon, on va quand même y aller. Je peux vous y conduire. Et Cookie ne fera plus jamais ce genre de choses, n'est-ce pas, Cookie? Je ne le ferai plus jamais, c'est promis. Je suis désolée, papa. Je sais ce qu'on devrait faire. Avant de partir, on devrait ramasser le reste du circuit électrique pour que personne ne se blesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! En disant la vérité, Cookie prouva combien il était gentil. Il se rendit compte qu'il était préférable d'aider plutôt que de penser seulement à soi-même. Le cirque des chatons! Un jour, la famille chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo! Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie! Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline,
Tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Oh! Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans! Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute! La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant! On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion! Oh! Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en va pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin! Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro! Oh, Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. Oh! Merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. Voyage dans l'espace. Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. oui, mais quoi? hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool. Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace. Trop bien, on va voler avec les étoiles. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah, super idée, allons flotter. Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes.
et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être envoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. L'oiseau qui parle! Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant. Tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou. Petit perroquet. J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre.
Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh. Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 À quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet, coucou. Bonjour. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet. Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire.